Lundi 13 novembre 2023, c'est l'heure de JT sur Royal TV Bénin. Amis internautes, salut et bienvenue. Voici le sommaire. Action préventive contre les dérives sexuelles en milieu de travail. Jeanne Adoussiba et Rosaline Aounou engagent un noble combat avec les apprentis filles d'Adjoum. Le point, c'est dans ce journal. Séance de reddition de comptes à la mairie d'Adjoum. Le conseil communal expose ses progrès majeurs dans le secteur de la santé aux populations. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis, session ordinaire de l'année 2023 à l'Assemblée nationale. Deux sujets importants étaient à l'ordre du jour. Le détail, c'est dans ce journal. À Adjoum, dans la salle de conférence de la mairie, le mercredi 8 novembre 2023 dernier, les jeunes filles apprenties du secteur de l'artisanat ont bénéficié de conseils et sans tabou de la part de l'association Nassou et l'ONG Bifri Action. C'était sur les dérives sexuelles en milieu de travail, causes, conséquences et stratégies de prévention. Suivez le reportage avec Dorcas Orisha et Sergio Akoteyon. Les déviances sexuelles ne s'observent pas seulement en milieu scolaire, c'est plutôt dans tous les secteurs. Ainsi, après leur croisade dans le secteur de l'éducation, Jeanne Adoussiba et Rosaline Aounou étaient à Adjoum ce mercredi 8 novembre 2023 pour entretenir les apprentis filles sur les déviances sexuelles, causes, conséquences et stratégies de prévention. C'est au cours de la célébration en différé de la GIFI 2023. Le conseil est parti du fait que beaucoup manquent d'accompagnement psychologique, d'accompagnement moral. C'est des enfants aussi, mais on pense que juste parce qu'elles sont inscrites dans tel ou tel atelier, c'est largement suffisant. Donc elles n'ont plus besoin d'un appui moral à la maison. Donc nous sommes venus en parents pour leur parler du sexe. Et on leur a demandé de faire très attention parce que les diverses causes, pauvreté, cupidité, mauvaise compagnie, les téléphones portables, les feuilletons à la télé, pourraient les conduire vers les déviances sexuelles en milieu de travail. On leur a montré les conséquences que cela pourrait leur apporter, les grossesses non désirées, les tentatives d'avortement. Mais on leur a quand même donné de l'espoir parce qu'il y a des stratégies pour prévenir ces déviances sexuelles en milieu de travail. On leur a montré que personne ne sera chargé de la construction de leur vie. Dans la société actuelle, les filles subissent assez de maux. Plusieurs causes amènent les filles à dévier de façon ignorante dans l'atteinte de leur objectif. Vous savez, les maux sont les mêmes. La déviance, tout ça là, nous rencontrons ça aussi dans le milieu des apprentis. Et chez eux, c'est plus complexe. Parce qu'elles veulent vivre au-dessus de leurs moyens, elles veulent vivre plus que les élèves, elles ont plusieurs copains, les parents ne peuvent pas les suivre parce qu'il n'y a pas d'heure pour quitter le boulot et tu ne peux pas être derrière l'enfant, la fille tout le temps. Elle a besoin vraiment d'une sensibilisation et c'est ça que nous sommes venus faire. Parce que ndé yekplumé et nous john de mi de boy do egbe tira yon si supono do yaji bo mino do fuflu ndé de mina yi mi de boy mimlo ko so bo mina yi de mina yi do so do sun sile no gbata ka mi no si akwa no flu mina bogbe mi to no agble amo egbe de dio wa fidi mondo gbecheji de hena zangu bo na di de do so mondo di deme amubese gbegbeche de no do paler dole yele sueni diodo dio modi de me banko don kodio ou amodo ekbi. Il est important de rappeler que l'association Nassou et l'ONG Bifri Actions militent inlassablement pour l'épanouissement des mères de demain dans le département de l'Ouémé. La maison des jeunes d'Adjoum a servi de cadre ce mercredi 8 novembre 2023 pour l'audience publique de reddition de comptes. C'était l'occasion pour le conseil communal d'exposer aux populations de la commune ses progrès majeurs dans le secteur de la santé. Suivez le reportage.
Contribution à l'amélioration de la santé de la population d'Adjoum, réalisation et perspective. C'est le thème qui a réuni les autorités communales d'Adjoum avec leurs mandants dans le cadre d'une audience publique de reddition de comptes de l'année 2023. Cette séance a eu lieu le mercredi 8 novembre 2023 au Centre des jeunes et de loisirs d'Adjoum. C'est une séance qui a mobilisé beaucoup de participants. C'est une séance vraiment où on a été, nous-mêmes nous sommes satisfaits de comment cette séance s'est déroulée parce qu'on a eu vraiment l'apport de la population. C'est une séance d'échange. La population a écouté le conseil communal. Elle a remercié le conseil communal pour tout ce qu'il fait pour la commune dans le domaine de la santé. Et à son tour, la population aussi a apporté quelques doléances que nous allons transformer en solution dès les tout prochains jours. Et nous allons prendre ces choses-là en compte pour permettre à notre population vraiment d'être en bonne santé. Parce que la santé, elle est avant toute chose. À l'issue de cette réunion, diverses initiatives sont prévues par le conseil communal pour le bien-être des habitants des 8 arrondissements de cette commune. Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de choses qui sont prévues en 2024. Et primo, nous avons la réhabilitation de certains centres de santé de la commune. Secondo, nous avons la dotation de certains centres de santé en équipements médicaux. Nous avons prévu tout ça là. Tertio, nous avons prévu également la construction des logements pour les infirmiers, les majors et autres. On a prévu ça là aussi. Je prends un exemple le centre de santé de Tobota où en 2024, nous avons déjà prévu ça dans notre budget. Donc voilà les choses qui sont prévues dans le budget. Maintenant, nous avons prévu aussi l'électrification ou bien la mise en œuvre des panneaux solaires, c'est-à-dire dans quelques centres de santé aussi, et prévu de construire quelques latrines aussi pour les centres de santé, surtout les maternités. Dans le budget de l'État, c'est évalué à plus de 200 millions. Tout ça là, c'est évalué à plus de 200 millions. C'est vrai qu'on peut avoir d'autres apports. Quand nous avons d'autres apports, on va revoir et, c'est-à-dire en collectif, augmenter aussi la cagnotte. Puisque pour le moment, on a prévu plus de 200 millions pour les réalisations dans le domaine de la santé. Les participants ont apprécié cette initiative du maire François Zanoubo. Je ne peux que tirer un coup de chapeau à ce conseil car ils n'ont pas démérité. On dit la santé avant tout, ils ont pensé vraiment à la population d'Adjoum à travers certaines réalisations et certains appuis qu'ils ont fait aux différents centres de santé de la commune. Précisons que l'objectif principal de cette reddition de comptes était de partager avec la population les progrès réalisés dans le domaine de la santé tout en suscitant leur engagement pour soutenir les initiatives de santé communautaire. Le jeudi 9 novembre 2023, les députés de la 9e législature se sont retrouvés à l'Assemblée nationale suite à l'invitation du président Louis Vlavonou. Au cours de la plénière, 2 points importants ont fait objet de débat. Il s'agit de la nomination de Rwandais à la tête de l'ANIP et la gestion des cantines scolaires. Suivez le point. 2 sujets préoccupants étaient au cœur des échanges au Parlement dans la matinée du jeudi 9 novembre 2023. Polémique autour de la nomination de Pascal Nwamulinda, un Rwandais au poste du directeur général de l'Agence nationale d'identification personnelle et la question de cantines scolaires au Bénin. Cela fait suite à une invitation du président de l'Assemblée nationale Louis Gbéounou Vlavonou pour un exercice de questions-réponses entre l'exécutif et les représentants du peuple. Le premier vice-président du palais des gouverneurs a lancé donc les débats sur le premier sujet entre le ministère et les députés, lesquels tenaient donc à comprendre le fondement d'une nomination hors de nos frontières pour un poste aussi sensible. La nomination de M. Nwamulinda constitue une préoccupation pour les Béninois. Il est demandé au gouvernement de bien vouloir répondre aux questions ci-après. Quelle est la procédure de recrutement ayant conduit
à la nomination du nouveau directeur général de l'ANIP. Dans ses explications, le gouvernement dit s'inscrire dans le cadre de la coopération bilatérale. Aussi, exprime-t-il son ambition de faire de l'ANIP une agence similaire à celle de la NIDA au Rwanda. Voilà qui justifie son choix. Conformément au décret 2018-283 du 4 juillet 2018 fixant la liste des fonctions et postes susceptibles d'être occupés par des collaborateurs externes de l'État. À la suite d'un benchmark, M. Pascal Nyamulenda a été, entre autres personnes, identifié. L'ambition du gouvernement est de parvenir à faire de l'ANIP une agence de compétences similaire à celle de la NIDA au Rwanda et de l'Agence nationale des titres sécurisés de France. Les objectifs dans ce cadre sont pleinement atteints. Il reste à présent à ouvrir les grands chantiers de l'interopérabilité et de la digitalisation future de l'identité basée sur une infrastructure spécifique. Convaincus, après de longues minutes de débat, les honorables députés approuvent enfin le recrutement en majorité. Cela fait place à la deuxième question qui prend en compte les cantines scolaires mises en œuvre depuis plusieurs années par le gouvernement de la rupture. Mais dans la gestion, quelques difficultés surviennent. L'on peut noter le manque d'eau potable, l'état défectueux des cuisines et de leurs accessoires, les problèmes de sécurisation des kits alimentaires, les difficultés de rémunération des femmes cuisinières, l'absence de visite médicale des femmes cuisinières, l'inexistence de réfectoires pour les écoliers. La représentation nationale voudrait savoir quel est le niveau d'exécution du programme au titre de cette année scolaire. Rappelons que l'accès universel à l'eau potable est un autre volet abordé à la fin de la session. Page Inter à présent. À Madagascar, la campagne présidentielle tire à sa fin. Moment choisi par le président sortant Andry Rajoelina pour prendre la parole. Candidat à sa propre succession, il commence par rappeler son bilan à la tête du pays. À Madagascar, la campagne présidentielle tire à sa fin. Moment choisi par le président sortant Andry Rajoelina pour prendre la parole. Candidat à sa propre succession, mais surtout critiqué sans relâche par l'opposition pour sa nationalité française depuis 2014, l'ancien disc jockey apparaît très décontracté. J'ai tout fait pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Nous avons construit et bâti des infrastructures proches de la population, dont la population... Puis Andry Rajoelina se projette dans l'avenir avec de nombreux défis qu'il entend relever après le 16 novembre prochain. Maintenant, les défis sont énormes. Donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, entre autres la création d'emplois, l'intégration des jeunes, tout ce qui est filets sociaux. Tout ça, ce sont les défis que je devrais m'atteler dans les années à venir. Et pour terminer, le président sortant de Madagascar réagit aux contestations portées sur sa candidature par l'opposition depuis plusieurs semaines. La communauté internationale va choisir le chemin de la stabilité. L'opposition aujourd'hui, ils veulent le chaos. Ils emmènent la population dans la rue, à l'insurrection, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi je veux le dire? Parce que la population, ils me soutiennent. Et puis en Afrique du Sud, des milliers de Sud-Africains ont participé le samedi dernier à une marche de soutien aux Palestiniens vivant à Gaza alors que le conflit entre Israël et Hamas fait rage. Ils ont exigé l'expulsion de l'ambassadeur israélien. Des milliers de Sud-Africains ont manifesté ce samedi en soutien aux Palestiniens vivant à Gaza après le bombardement continu de l'armée israélienne contre l'enclave. Les manifestations ont été dirigées par des membres du clergé de différentes confessions qui ont exigé l'expulsion de l'ambassadeur israélien. Alan Boesak, emblématique religieux anti-apartheid, a appelé à la fermeture de l'ambassade de l'État hébreu.
Fermer l'ambassade de cet État d'apartheid qui mène depuis 75 ans une guerre d'extermination contre notre peuple. Cet État d'apartheid qui ne peut cesser de tuer des enfants. Fermez-la pour chaque enfant palestinien dans un cercueil et pour chaque passerelle de terre volée à notre peuple en Palestine. Pretoria a déclaré que la position de l'ambassadeur israélien dans le pays devenait de plus en plus intenable et accuse le diplomate de tenir des remarques désobligeantes envers les personnes critiques à l'égard d'Israël. Comme toute personne, il est de mon devoir moral et de mon obligation éthique de défendre les droits de l'homme. Je crois que toute violence envers quiconque, quelle que soit sa race, sa religion ou son orientation sexuelle, est complètement inacceptable. Ce qui se passe à Gaza et en Palestine est une violation totale des droits de l'homme. Le gouvernement sud-africain a annoncé le 6 novembre qu'il rappellerait tous ses diplomates d'Israël pour signaler son inquiétude quant à la situation à Gaza. L'Afrique du Sud est depuis longtemps un ardent défenseur de la cause palestinienne. L'ANC au pouvoir l'allie souvent à sa propre lutte contre l'apartheid. Les armes, de par leur ravage, induisent la pauvreté. C'est un fait, mais elles sont moindres face au complot qui vise à tuer les génies dans l'œuf, ceux-là qui ont le don de concevoir le progrès collectif. Ainsi donc, le plus grand facteur de pauvreté n'est pas de lever les armes, mais de tuer les génies dans l'œuf, disait Dr Guy Hundaï. Ce journal se referme donc sur cette citation du Dr Guy Hundaï. Merci de l'avoir suivi et à week-end prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.